Bonjour à tous, je suis bien contente de revenir. Je vous avais promis lors de la dernière vidéo, enfin pas la dernière sur que faire quand un chien est enfermé dans la voiture, mais celle d'avant, que je ferai une vidéo tous les lundis. Loupé dans le week-end qui a suivi cette annonce, mal de dents, arrachage de dents, surinfection, antibiotiques, et je ne suis toujours pas sortie d'affaire. Donc je reviens tout doucettement, je vais essayer de ne pas baver sur mon micro, mais voilà, je viens en tout cas pour faire au moins là les deux infos de la semaine. L'abattoir de Bazas qui avait été épinglé par L214 n'a pas été reconnu coupable de quoi que ce soit et se permet de porter plainte contre L214, tout simplement pour la diffusion des images, et un cheval violenté lors d'un rassemblement dans le Var. On en parle. Le 26 juillet dernier, L214 a épinglé un nouvel abattoir en montrant tout ce qui se passait à l'intérieur. Les images étaient absolument terribles. Je ne vais pas les diffuser là aujourd'hui. Par contre, s'en est suivi un drama de fou. Franchement, on était sur le cul puisque le communiqué de la préfecture s'est rangé du côté de l'abattoir. L'abattoir n'a pas été reconnu coupable d'infraction majeure et en plus, ce dernier a déposé plainte contre L214. Voilà, alors là, on marche totalement sur la tête. Je ne sais pas ce qui se passe. En fait, il y a un amalgame qui se crée. C'est que lorsqu'il y a une association qui dénonce, tout de suite, au niveau, je parle des animaux de ferme, tout de suite, cela veut dire qu'on est contre les agriculteurs et qu'on veut les laisser crever. Donc ça, c'est vrai qu'il va falloir rétablir rapidement cette chose-là parce que c'est pas parce qu'on est contre les abattoirs. Moi, personnellement, je suis pour la fermeture. Je l'ai déjà dit, je suis extrémiste là-dessus. Je suis pour la fermeture de tous les abattoirs et je suis pour que plus personne ne mange de viande parce que ça tue. Tout simplement. Et à partir du moment où ça tue un être vivant qui est sensible, qui est doté de sensibilité, doté de tout un tas de choses, tout comme nous en fait, je vois pas pourquoi pour un plaisir gustatif, puisqu'il ne s'agit que de ça, je serais responsable de leur mort. Ça peut être évité. Je l'évite. En fait, c'est quelque chose qui me paraît totalement logique. C'est pas le fait de détenir une vérité ou quoi, c'est que c'est la réalité. C'est comme ça. Si je ne mange pas de viande, ça ne tue pas des animaux. Donc moi, je suis extrême dans mon discours, mais du coup, ça ne veut pas dire que je suis contre les agriculteurs. Je suis pour que l'agriculture subisse une refonte et que l'État permette à des agriculteurs de partir sur une agriculture nouvelle. Parce que qui dit 8 milliards de personnes à nourrir sur la planète, une fois que vous aurez enlevé tous les cadavres d'animaux qui servent à l'heure actuelle à nourrir tout ce joli petit monde, eh bien, il va falloir les nourrir différemment. Et donc, il va falloir produire des légumineuses, des légumes, etc., des graines et des cailloux, puisque les véganes, c'est bien connu, ne mangent que ça. Et donc, eh bien, il va falloir que ces agriculteurs-là, pour qui c'est le métier, reste agriculteur, mais simplement dans une agriculture qui se veut différente et qui se veut éthique et écologique, parce que même si beaucoup de gens qui consomment de la viande ne veulent pas le reconnaître, il y a un énorme souci écologique de par la forte industrie de la production de viande et de lait à l'heure actuelle. Voilà, j'ai vu passer des articles où il était écrit « L214 veut la mort de tous les agriculteurs de la région ». Mais on n'est pas en train de parler de ça. Si après, ces agriculteurs arrivent à se regarder dans une glace le soir avant d'aller se coucher, alors qu'ils savent ce qui se passe dans l'abattoir dans lequel ils amènent leurs bêtes, je dis bien leurs bêtes pour avoir le même langage qu'eux, bien dans ces cas-là, c'est un problème après qui est de l'ordre du cognitif. Voilà, donc c'est un petit peu... je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, la pétition dans la barre d'infos, et parce que personne ne va lire la barre d'infos, donc surtout en premier commentaire épinglé, pour que vous puissiez signer la pétition. Donc on est sur lafranceagricole.fr. Pas d'anomalie majeure à l'abattoir de Bazas visé par L214. À la suite d'une vidéo publiée par l'association L214 le 27 juillet 2023, l'inspection menée par la Direction départementale de la protection des populations, donc la DDPP, est-ce que ça t'arrive d'avoir mal aux dents? A toutefois constaté des déficiences sur la protection animale qui seront notifiées aux responsables de l'abattoir. Ok, donc on note des déficiences sur la protection animale, puisque maintenant vous le savez,
les agriculteurs qui sont en contact, les éleveurs, etc., et les personnes qui travaillent dans les abattoirs ont une charte de la protection des animaux. L'inspection de l'abattoir de Bazas a été menée le 27 juillet matin dès 4h30 par la direction départementale de la protection... la DDPP. Est-ce que ça t'arrive d'avoir mal aux dents? Avec l'appui technique d'un vétérinaire expert de la Direction générale de l'alimentation, rapporte la préfecture de Gironde dans un communiqué publié le 28 juillet 2023. La veille, l'association abolitionniste L214 avait publié une vidéo tournée dans l'établissement et porté plainte contre ce dernier pour cruauté et sévices graves. J'ai vu la vidéo, c'est fou qu'il n'existe pas même de terme plus fort que ça dans la loi. Dans le code pénal, franchement, parce que on est au-delà de tout. Une demande de fermeture d'urgence de l'abattoir avait été formulée par la même occasion. L'inspection menée le 27 juillet n'a pas conduit à relever d'anomalies majeures justifiant une suspension d'activité de cet abattoir, rapporte la préfecture de Gironde. Hop, j'ai une lumière qui s'est éteinte. Alors là aussi, il faut comprendre qu'il y a normalement un suivi qui doit être fait par la DDPP, un suivi qui doit être régulier chez les éleveurs, dans les abattoirs, etc., etc., avec un vétérinaire de la DDPP qui est là aussi pour ça, et que donc forcément quand ils se font épingler, il est difficile de dire bah oui, on n'a pas fait les suivis qu'il fallait. Donc forcément, on renvoie les mêmes personnes qui y vont, elles sont pas du tout neutres, du coup elles y vont, puis elles vont dire bah non, il n'y a rien de particulier. Cette lumière va commencer à me faire chier, et celle-là encore plus. Et là, je suis bien emmerdée parce que je ne sais pas comment faire du coup. J'ai pas ce qu'il faut, quoi. Bon, j'ai une lumière qui a pété, on va continuer comme ça. Donc c'est compliqué pour eux de dire oui, on a fauté, oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Donc forcément, ils vont y aller, ils vont dire oui, il y a quelques petites anomalies, mais rien de grave en tout cas. Plan d'action exigé. En revanche, les déficiences sur la protection... Ouais, c'est usant. En revanche, les déficiences sur la protection animale ont été constatées et vont être notifiées aux responsables de l'abattoir afin qu'elles fassent l'objet de mesures correctives dans les plus brefs délais. Il est demandé à l'établissement la mise en œuvre d'un plan d'action pour y remédier. Il consiste à veiller à la maîtrise de l'amenée des agneaux et moutons vers le poste d'abattage et respecter strictement l'interdiction d'abattage des porcelets de moins de 40 kg. Par ailleurs, la préfecture de Gironde assure que plusieurs non-conformités... Par ailleurs, la préfecture de Gironde assure que plusieurs non-conformités relevées par les services vétérinaires au cours des dernières semaines ont donné lieu à la mise en œuvre des mesures correctives par l'abatteur, notamment concernant le renouvellement du matériel d'étourdissement des bovins et amélioration des conditions d'hébergement des animaux. Personnellement, je le redis, on ne peut pas tuer proprement, même avec des bons couteaux, un animal qui ne veut pas mourir. Voilà. C'était pour la première petite info. On poursuit. Deuxième info, Fondation Brigitte Bardot, maltraitance, un cheval frappé dans les Alpes. La Fondation Brigitte Bardot va déposer plainte. Il y a One Voice aussi qui s'est joint à la plainte. Cette vidéo qui révolte de nombreux internautes montre une pouliche à la fête du cheval de Levens, je sais pas comment on dit, qui, parce qu'elle semble apeurée, subit de nombreux coups de bâton de la part de son maître. La scène se déroule le week-end dernier à Levens, où se tient une fête du cheval. Là, les témoins racontent que pour la faire rentrer dans un trailer, dans un camion, le propriétaire d'une jument lui adresse de nombreux coups de bâton à la tête et l'encolure, mais aussi des coups de pied violents dans la croupe. Putain, mais... Une jeune femme a même été bousculée par l'homme et est tombée du camion. Plus tard, les organisateurs de la fête ont réussi à faire rentrer la jument sans violence dans un autre camion. Selon certains témoignages, ce n'est pas la première fois que cet homme maltraite ses chevaux. Pour mettre un terme à ces violences et punir à la hauteur de ses actes le propriétaire de la jument, la Fondation Brigitte Bardot va déposer plainte. Alors on regarde la vidéo et on va regarder les commentaires juste après. Regarde-moi ça, mais pour de bon, tu le filmes et tu leur donnes les trucs. Ah mais il est malade ce mec, hein. Allez, le coup de pied.
Si vous saviez le mépris, la haine que je ressens pour ce type d'individu, je m'en suis fait mal aux cuisses parce que j'ai serré très fort mes cuisses. Je peux pas, je peux plus. Je ne peux plus voir ces gens-là. C'est comme l'autre connard là qui avait été filmé, là, le dresseur de chiens là, qui avait été dressé à soulever un chien, à le jeter par terre, à lui mettre des coups et tout. Putain, mais ces mecs, il faut qu'ils aillent en prison. À un moment donné, il va falloir des peines exemplaires. Ben voilà, t'as fait ça, c'est interdit, boum, tu vas en prison. Mais comment voulez-vous, dans une société où on mange du cheval d'un côté, c'est-à-dire que le cheval, il a un statut pourri, hein, c'est-à-dire que d'un côté, il est élevé pour être mangé, et de l'autre côté, il est élevé soit pour qu'on monte dessus. J'ai pas encore abordé le sujet de l'équitation parce que c'est un sujet qui est très controversé et je vais pas me faire des potes. Donc voilà, mais peut-être qu'on aura l'occasion, d'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler. Pourquoi monter sur un cheval en fait? Alors, j'ai plein de gens que je connais qui font de l'équitation et qui disent qu'ils ressentent une connexion avec l'animal, que c'est un partage extraordinaire. Mais putain, tu peux l'avoir, c'est pareil si tu marches à côté de lui et que tu vas faire la balade, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de lui monter dessus, de l'arnacher de tout un tas de trucs. Bref, bon, j'aime pas, pour moi, c'est de l'exploitation. Je monte pas sur mes chats, je vois pas pourquoi je monterais sur un cheval. Donc, on a d'un côté... J'ai l'air un peu énervée. Je me demande si c'est pas les antibiotiques qui me stressent un peu, ou la douleur peut-être. Ou peut-être un peu les deux. Ou peut-être juste je suis une connasse. Je ne sais pas. Donc on a d'un côté les animaux qui sont... les chevaux, pardon, j'y arrivais, qui sont élevés pour leur viande. De l'autre côté, on a des chevaux qui sont élevés pour l'équitation, les courses, les courses les plus connues, là, à Vincennes, etc., les PMU et tout. Et donc, c'est un animal au milieu de tout ça qui est soit bouffé, soit exploité. Il y a très peu de gens, en fait, qui ont un cheval de compagnie. Voilà, qui ont un cheval qui est pépère dans le champ à côté de chez eux, avec qui ils font des balades côte à côte ou des choses comme ça. Ça existe, heureusement, et merci à vous, franchement, vraiment merci à vous. Mais voilà, là on le voit bien, c'était un rassemblement autour du cheval, donc soi-disant avec des amoureux des chevaux qui ont donc un rapport et un contact privilégié avec l'animal lorsqu'il leur monte dessus. Mais là, on voit bien que, alors ils sont pas tous comme ça, mais là, on voit bien que c'est des dégénérés, quoi. Enfin bon, c'est n'importe quoi. On va regarder les commentaires, tiens. D'après l'article, visiblement, ce monsieur est revenu le lendemain matin comme une fleur et les organisateurs l'ont laissé venir. À mon avis, c'est le genre de grande gueule qui doit être craint dans le secteur et à qui personne n'ose rien dire. Et oui, et puis c'est du fric aussi, hein, le monde du cheval, hein. C'est beaucoup d'argent, hein. Parce que ça coûte cher d'avoir un cheval. Il se prend pour qui, ce salopard, pour traiter cette jument de la sorte? Ce mec est la lâcheté même, et la fille en rose qui donne des coups de pied à ce bel animal, ce doit être sa fille. Les chiens ne font pas des chats. Deux ordures. Il y a également une pétition que je vous mettrai toujours pareil dans le premier commentaire épinglé avec l'association pour L214, évidemment. Donc voilà, tous les commentaires sont de toute façon contre ce gros beauf là. Ces deux infos de la semaine, eh ben, elles sont énervantes, hein, clairement. Voilà, donc c'est dans deux domaines totalement différents, mais ça énerve de la même façon. Je vous mets donc tout ça dans le premier commentaire. Je suis fatiguée, je vais commencer à baver, donc je vais m'arrêter là. Est-ce que ça t'arrive d'avoir mal aux dents? Je vous souhaite un très bon week-end. Je remercie toutes les personnes qui commentent et qui donnent une force avec le référencement, tout ça. Je trouve ça génial. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos poilus. Ciao, ciao!